Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être bref. L'année dernière, j'avais essentiellement présenté CAP 2030, notre stratégie à l'horizon de 2030, avec ces trois volets que j'imagine beaucoup dans la salle connaissent. Et j'aurais eu envie de vous dire un peu où on en est de CAP 2030 un an après, puisque se fixer un horizon comme ça lointain, je dirais ça oblige à vérifier à chaque instant que les décisions que l'on prend sont en cohérence avec cet horizon lointain et avec ses enjeux. Et puis alors on ne m'a donné que 10 minutes, donc je n'ai pas le temps. Donc je vais... c'est gentil, merci. Je vais essayer quand même de vous dire quelques mots un petit peu généraux et puis ensuite d'illustrer mon propos par quelque chose d'important que nous venons de lancer qui s'appelle SOWI et donc je dirai quelques mots de SOWI dans un instant. Mais d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a évidemment autour d'EDF aujourd'hui beaucoup d'enjeux opérationnels et certains sont de très court terme, d'autres de court ou de moyen terme autour de la production, autour de la réglementation, autour de notre monde de l'énergie qui évolue beaucoup. L'année dernière, nous nous demandions ce qu'allait donner la COP 21. La COP 21 a été un formidable succès. Donc là, nous avons aussi des engagements qui ont été pris par les États et qui, bien évidemment, nous obligent. Mais moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de vous dire que les grands enjeux de CAP 2030 que nous avons dessinés en 2015 et que je vous ai présentés, eh bien, ils sont plus que jamais à l'ordre du jour et que ce sont les bons enjeux. Bien sûr, nous avons dû, en cours d'année, adapter un certain nombre de choses, et notamment notre trajectoire financière a été modifiée par rapport à ce que nous pensions à un an, du fait des prix de marché très bas. Mais aujourd'hui, avec cette trajectoire financière qui a été approuvée par notre actionnaire majoritaire, présentée au Conseil de mémoire le 22 avril dernier, nous sommes pleinement en marche, pleinement en route vers la réussite des trois grands enjeux, des trois grands objectifs de CAP 2030. Je commencerai peut-être par le troisième objectif, c'est celui qui touche à l'international. Le fait que nous devons nous développer bien plus en dehors de l'Europe. Je salue par exemple ce que mon ami Francesco a fait. Il sera à la tribune dans quelques instants pour aller plus vite que nous n'avons été nous-mêmes, pour que son entreprise, qui est aussi, comme l'EDF, un monopole historique, le groupe Enel, puisse se développer bien davantage en dehors de l'Europe que nous ne l'avons fait. C'est un exemple, c'est possible. C'est possible pour un ancien monopole d'aller plus vite en dehors de l'Europe que nous ne l'avons fait. Et notre objectif international de CAP 2030, il est bien là et nous nous dotons des moyens pour réussir dans ce domaine. Et je ne vais pas illustrer par trop d'exemples, peut-être simplement vous rappeler et vous référer à des communiqués de presse très récents sur des succès que nous avons eus récemment en Amérique latine. Le deuxième enjeu de CAP 2030, c'est l'enjeu de rééquilibrer notre mix de production dans la ligne de ce qui était discuté à l'instant même à la tribune et de faire en sorte que nous ayons évidemment toujours une force particulière dans le domaine du nucléaire parce que ça nous amène de la souveraineté, ça nous amène de la compétitivité, ça nous amène de la sécurité dans l'approvisionnement et bien sûr cela nous distingue de beaucoup d'opérateurs qui finalement ont des solutions un peu formatées comme tout le monde. Eh bien nous, avec le nucléaire, nous avons une solution qui ne produit pas de dioxyde de carbone et qui est particulièrement économique. On le voit dans les prix de l'électricité en France. Je voyais d'ailleurs un peu par hasard sur une grande chaîne de télévision du France 2 pour ne pas la nommer, avant-hier soir, rappeler à heure de grande écoute, et ça faisait plaisir à entendre, que nous payons notre électricité beaucoup moins cher que chez nos voisins et beaucoup moins cher que chez nos voisins allemands. Mais nous devons rééquilibrer ce nucléaire avec une demande très forte qui vient à la fois de la société et qui est
nourrie par les évolutions technologiques, une demande très forte d'aller davantage vers les énergies renouvelables. Et je voudrais illustrer là aussi mon propos en disant que nous sommes en train de réussir cette migration. D'abord, je crois que nous sommes en train de le faire culturellement à l'intérieur du groupe EDF. Il n'y a pas de débat, ou il n'y a plus de débat aujourd'hui, sur le fait que notre avenir est évidemment pour tout le monde de trouver un bon équilibre entre le nucléaire et le renouvelable. Et puis je voudrais l'illustrer par 2 ou 3 exemples. Premièrement, nous dépensons aujourd'hui en brut, en capex brut, en investissement brut, nous dépensons autant pour produire de nouvelles capacités d'énergie nucléaire, comme par exemple à Flamanville, et nous dépensons la même somme, un peu plus de 2 milliards d'euros par an, pour produire de nouvelles capacités dans les énergies renouvelables, qu'elles soient hydrauliques, qui est encore pour longtemps en France et dans le monde la principale énergie renouvelable, que ce soit le solaire, qui est évidemment très prometteur, que ce soit l'éolien, que ce soit d'autres énergies renouvelables qui pour l'instant sont émergentes, comme dans le domaine des hydroliennes. Nous sommes très présents et nous voulons continuer à trouver le bon équilibre entre nucléaire et renouvelable. C'est un premier exemple. Un deuxième exemple que je donnerai, c'est que nous avons réduit les exigences de rentabilité des projets renouvelables dans un certain nombre de pays, de façon à gagner davantage d'appels d'offres, à avoir un taux de succès supérieur dans ces appels d'offres auxquels nous répondons. Il y a toujours une concurrence forte sur les projets renouvelables. Donc nous nous donnons vraiment les moyens de faire d'aller davantage vers ce rééquilibrage entre nucléaire et renouvelable. Et puis le premier enjeu, celui qui est en tête dans la présentation de CAP 2030 que je faisais l'année dernière, c'est celui du client et de l'innovation, et c'est celui auquel vous m'invitiez à répondre. Et je dirais simplement, nous essayons d'innover par tous les moyens, par toutes les opportunités que nous avons. L'innovation, elle est un petit peu comme la production d'électricité, trouver le bon mix entre une innovation centralisée, et nous continuons à dépenser des sommes importantes dans notre recherche et développement en interne, qui là aussi est une singularité d'EDF par rapport à ce que font d'autres groupes, et puis une innovation très décentralisée. Nous avons multiplié les partenariats, multiplié les incubateurs ou les partenariats que nous avons, que ce soit dans les territoires, que ce soit en dehors de France, que ce soit bien sûr à Paris, les partenariats que nous avons avec de nombreux acteurs de l'innovation. Voilà, donc je terminerai là aussi pour illustrer par un exemple assez frappant ce que nous sommes arrivés à faire en peu de temps. C'est l'exemple de SOWI. SOWI, c'est, je crois, la bonne réponse d'un énergéticien comme EDF aux enjeux du secteur. Nous avons une évolution de la demande sociale, nous avons la nécessité de monter dans la chaîne de valeur, de répondre aux risques de désintermédiation. Et nous avons répondu en lançant il y a maintenant 3 semaines SOWI, qui est à la fois une filiale, une nouvelle offre et un nouveau produit. Cela vise à répondre au fait que nos consommateurs sont de plus en plus connectés, deviennent eux-mêmes des acteurs de leur consommation, des participants à un univers dans la ville intelligente, dans la maison connectée, qui est de plus en plus une réalité tangible pour eux et qui nous pousse à imaginer de nouveaux modèles. Avec SOWI, nous entrons dans l'ère de la maison connectée, nous rendons la maison connectée concrète et accessible. Aujourd'hui, les objets connectés sont peu répandus, mais nous pensons qu'avec notre force d'entraînement, nous allons pouvoir faire baisser les coûts et faire en sorte que ce qui est considéré comme aujourd'hui un peu onéreux va petit à petit devenir une solution pour une grande masse de Français dans un premier temps, mais nous avons bien l'intention de regarder comment ouvrir à SOWI des perspectives dans les pays voisins où nous sommes présents sur le plan commercial, qui sont principalement l'Italie, la Belgique et la Grande-Bretagne. SOWI, c'est donc une station connectée avec ses applications, ce sont des services, et puis c'est bien sûr un contrat pour la fourniture d'énergie. C'est une nouvelle manière de voir le confort et le bien-être dans la maison, et c'est une offre qui sera disponible, elle est conçue pour tous les Français. Notre objectif, c'est d'aider nos clients à mieux consommer, à garantir un meilleur confort dans leur habitat, à anticiper leurs dépenses, à maîtriser leurs dépenses et bien sûr à réaliser des économies d'énergie. Nous
Considérons que SOWI fait partie d'un ensemble d'actions pour nous permettre de monter dans la chaîne de valeur, des actions notamment en utilisant les moyens de l'Internet, toutes les innovations permises par l'Internet, par les smartphones, et nous avons aujourd'hui des millions de clients à des applications comme EDF et moi, ou Équilibre, qui a été lancé il y a seulement 18 mois. Nous développons d'autres applications, bien sûr, au-delà de celles-ci, de façon à être le partenaire des Français dans le bien-être durable, dans l'habitat et dans la consommation d'énergie. SOWI est une réponse modulaire, SOWI est une réponse qui va intégrer différentes informations. Celles que nous avons présentées couvrent déjà un peu au-delà du monde de l'énergie, dans le domaine des transports, dans le domaine de la météo, par exemple, mais nous pensons que SOWI, petit à petit, peut devenir une station connectée qui, avec un mode de fonctionnement très souple et très agile, permettra de répondre à de nombreux besoins que l'on a dans la maison, d'ailleurs qu'on soit soi-même dans la maison, ou bien sûr qu'on puisse y avoir accès à distance. Ce n'est plus très compliqué, ça l'a été à un moment, c'est aujourd'hui assez simple. Je terminerai en disant que je fais de SOWI un exemple aussi d'une démarche, d'une méthode nouvelle chez EDF, une méthode plus agile, une méthode qui est fondée sur la souplesse et la rapidité d'exécution. Ce sont des intrapreneurs qui ont développé SOWI sur un plateau unique, quelque part à la Défense. Une grande partie de ces intrapreneurs vient d'EDF et certains viennent de l'extérieur. Ils ont pu relever ce challenge en travaillant dans un mode d'entreprise émergente, dans un mode start-up, avec beaucoup d'audace et avec peut-être un peu de risque. Et je suis assez fier qu'au niveau de la direction générale d'EDF, nous ayons la capacité à prendre ces risques et à accompagner ce genre d'innovation. Et voilà, je voulais donc simplement illustrer cet exemple du CAP 2030 qui fonctionne par à la fois une nouvelle offre développée, j'ai oublié de le dire, en moins de 8 mois, une nouvelle offre qui est aujourd'hui disponible, une nouvelle offre qui, je crois, traduit ce qu'EDF peut apporter à chacun des Français. Voilà, je vous remercie.